En 1965, arriva un curé jeune, 34 ans, Joseph Willy Romélus. Il était de passage au Canada pour ses vacances en 1965, et c'est pendant qu'il était ici au Québec, et on lui a offert une bourse d'études. Et là, il était très, très enthousiaste. Il a écrit à son évêque pour dire, on lui a offert une bourse d'études qu'il voulait vraiment se rendre plus utile à son diocèse. À la réception de la lettre, de la demande du jeune prêtre Willy Romélus, l'évêque d'alors lui a dit qu'il est nommé curé à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de la Thibaulière. En réponse, Merveilleux. le curé, il arrive à la Thibaulière. En plus, il était jeune, mais il a vu que il manquait tellement de choses. Ah, déjà, cette jeunesse-là qui n'arrivait pas au bout de son rêve, il s'est mis à dire, il faut faire quelque chose. Alors, il a commencé à voyager au Québec, déjà en 1966, est revenu, a commencé à parler de sa paroisse, des difficultés. Dès 1967, il est venu au Québec, célébrer la messe dans des paroisses et recueillir des fonds à la sortie, et les gens aidaient. D'abord, la construction de la résidence qui va devenir la résidence des Sœurs du Bon Pasteur du Québec. Leur première maison en Haïti, ce fut à la Thibaulière, beaucoup plus que l'école et la résidence des religieuses. Il y a eu le dispensaire, le centre de santé. Il y a eu le centre d'art ménager où les jeunes filles, particulièrement les élèves de l'école, allaient apprendre la pâtisserie, la broderie, la couture. La Thibaulière est devenue, depuis, c'est comme un fleuron qui a donné beaucoup de cadres. Père Romélus ne s'est pas arrêté au niveau du primaire, il a continué au niveau du secondaire. C'est génial. Dans toutes ces réalisations, le Québec a participé. C'est toujours la même réponse. Monseigneur Romélus venait et les paroissiens qui l'ont toujours apprécié, peu importe la paroisse où il passait, et ça a donné le développement qu'on a connu de la Thibaulière. C'est juste pour dire ce qui a été semé s'est développé jusqu'à devenir ce que la Thibaulière a apporté comme aide, comme à sa population, et ce que la population, les jeunes, les cadres de la Thibaulière ont apporté, disons, au reste du pays. Voilà, et maintenant même beaucoup plus en dehors du pays. Il y a beaucoup de gens de la Thibaulière qui sont dans la diaspora haïtienne. Tout comme vous. Hein? Vous Moi nous aussi. apportez beaucoup. Et vous étiez là, Père Wellness, le 14 août dernier, quand ce tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter a frappé. J'imagine que c'est tout votre monde qui bascule ce jour-là. Exactement. D'abord, il y avait les funérailles ont eu lieu le 24 juillet et le 14 août, c'était la messe à la mémoire de ma mère. Nous avons célébré la messe à 7 heures du matin, et sachant que c'est samedi en Haïti, c'est jour avec beaucoup d'activités. On va offrir aux personnes on leur offre un petit café, puis brusquement, c'est comme l'air est devenu comme une masse opaque. Une masse là, assez, c'est comme le cerveau cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe, et tout de suite, tout bouge. On a compris, alors que là, c'était un tremblement de terre. Et moi, j'ai dit aux gens qui étaient là avec nous, des membres de la famille, de se jeter par terre, parce que on était bousculés de tous côtés, tournés dans tous les sens, en perte d'équilibre. Et la seule Vous façon... étiez dans l'église à ce Non, moment-là? on était sûr, on avait laissé l'église à peu près 1 heure de cela. On était chez nous, chez mes parents. La seule façon de se protéger, c'est de se jeter par terre. Parce que le corps ne peut pas supporter ce choc. Parce qu'on est comme tourné, ballotté de tous côtés. Alors on s'est jeté par terre. Et là, les cris, Jésus, Jésus qui surgissait de tout le monde. Parce que ce qui se passait était énorme. Et puis, à entendre seulement le grondement de la terre, le grondement, c'était tellement effrayant. Et
On se disait, mon Dieu, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Et là, moi, je regardais notre maison familiale, alors qui était comme secouée, ballottée de tous côtés, mais la maison a résisté. Pour moi, il s'était passé beaucoup de temps. C'est lorsque les spécialistes ont dit, mais c'était 40 secondes. Mais je dis, mais ces 40 secondes ont duré une éternité. Tout à fait. Le temps de réaliser ce qui se passe à l'intérieur de notre maison, les mauvaises nouvelles commençaient à arriver. L'église, on venait à peine de célébrer la messe qui venait de tomber. Le presbytère, l'école, la résidence des sœurs, les deux bâtiments du primaire et le centre d'art ménager, le centre de santé, tous les bâtiments qui faisaient la fierté de notre localité, en 40 secondes, tout était détruit. Il ne restait que le collège secondaire. Très vite, nous avons réalisé l'ampleur des dégâts. Et c'est autour de nous, c'est la désolation, c'est la misère, c'est comme des cris. On voyait les gens qui marchaient comme s'ils n'avaient pas réalisé encore l'ampleur de la catastrophe. Alors, au fur et à mesure, on apprenait telle famille, sa maison avait été détruite, où les murs étaient tombés. Et heureusement, malgré toute cette catastrophe, il y avait tellement de circonstances qui pouvaient entraîner la mort, on n'a eu aucun décès. Les premières paroles que j'ai entendues, comment on va reconstruire tout ça? La question s'est posée le jour même. Mais la réalité telle qu'elle est nous disait en même temps, avec quels moyens? Avec quels moyens, oui. Le lendemain, c'était le tremblement de terre est survenu le samedi, 8h30 du matin. Le dimanche matin, il y a des personnes qui se sont présentées à la messe comme d'habitude. Cette messe a été célébrée en plein air. Alors c'est là que Père Octave a puisé dans ses réserves intérieures pour dire, ma responsabilité, c'est d'accompagner ces personnes. Sa première réponse a été d'offrir un plat chaud aux familles qui n'avaient plus de maison, qui n'avaient plus rien. À partir de ces personnes qu'on accueillait pour un plat chaud par jour, ces gens ont dit, nous voulons faire quelque chose, nous aussi. Alors ces gens se sont mis déjà à déblayer les méniques. D'autres se sont ajoutés. Mais tout cela, ça nous donnait du réconfort intérieur, mais en même temps, nous étions très conscients du coût déjà du déblaiement. Alors, au bas monde, je disais, mais là, encore, c'était pas à notre portée. Et on était là-dedans. La volonté de faire quelque chose, nous n'avons pas les moyens. Et là, nous sommes comme frappés un mur. Et c'est là que les premiers mots de la paroisse de la résurrection sont arrivés. Alors, nous allons faire quelque chose pour la localité d'où vient notre curé Wallace. Ouais. Et là, moi, j'ai reçu ces mots en premier. Et là, j'ai dit, quelque chose venait comme de renaître en moi. J'avais quelque chose à dire, quelque chose à annoncer. Vous vous sentiez épaulé de où vous étiez. Vous disiez, ben, de l'autre côté, comme on dit en créole, l'autre bord de l'eau. Alors, de l'autre côté de la rivière, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont là, qui vont nous aider, qui vont nous accompagner dans cette aventure. Des gens qui pensent à nous, oui. Et sans le savoir, qui soutiennent le premier élan qui était comme une volonté la bonne volonté était là, mais sans les moyens. Alors, c'est la réponse lorsque j'ai été lire courriel au Père Octave, au curé de la paroisse. Il a levé les yeux vers le ciel et après, il m'a dit, Wallace, dis aux paroissiens, aux paroissiennes de Bossa qu'ils nous font revivre. Ça fait comme apporter une bouffée d'air et c'est comme un appel à aller à l'aventure. Le premier cri
des personnes, le jour même du tremblement de terre, tout n'est pas fini, nous sommes vivants, et l'élan des personnes devant n'importe qui aurait dit, mais ça ne donnerait rien de mettre la main pour déblayer, plus cette réponse de la parole de la résurrection, on dit non, ce qui a été fait dans le passé se fera encore aujourd'hui, et peu importe le temps que ça prendra, mais c'est le même esprit de solidarité, le même dévouement, une pierre à la fois, on va reconstruire. Il y a déjà 6 salles de classe dans 2 hangars. Les 6 salles de classe, les 8 salles que vont nous donner Chalice, plus les 6, ça fait 14, et pour les 4 autres salles manquantes, parce que c'est 18 salles en tout, les 4 autres salles manquantes, c'est 4 autres salles, et on va accueillir les élèves sous des tentes en attendant, de façon provisoire. de façon provisoire.